Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous pour ce webinaire sur la Wave 2 de Dynamics 365. On va commencer dans 2 petites minutes, donc ça ne devrait pas être bien long. Merci d'être parmi nous encore. On est rendu à 22 personnes, on va commencer dans 2 petites minutes. La session, pour votre information, va être enregistrée. Donc, si jamais vous avez besoin de la revoir, on va la publier, on va la mettre en ligne, Codeep assez rapidement, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être possible ça pour va vous de la être très revoir. rapide, ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez la partager à vos collègues à l'interne de votre entreprise, ça va être possible. On va attendre une dernière petite minute. On est rendu à 23. Bonjour aux gens qui viennent d'arriver. Bon, parfait. Il est 11h02. On va commencer, comme on dit, on a quorum. Donc, je suis bien content d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais faire cette présentation-là des mises à jour qui m'ont semblé les plus intéressantes de la Wave 2 2025. Je me suis vraiment concentré sur les éléments, sur les modules, évidemment, que notre clientèle a le plus dans leur environnement. Donc, avant de commencer toute chose, je vais me présenter. Christian Drimonakos, ça fait depuis 2017 que je suis chez Gestitoff. J'ai l'honneur d'avoir le rôle de pré-vente chez Gestitoff. Donc, je suis bien content d'être parmi vous. Puis, c'est en somme mon rôle un peu en tant que pré-vente d'être toujours à l'affût des nouveautés du côté de Dynamics. Je suis accompagné de mon collègue Codeep qui est au marketing avec moi. Qui a organisé cette session. Alors, bonjour Codeep. Bonjour tout le monde. Donc, Codeep est une des personnes qui crée beaucoup de contenu sur notre site web, et crée des blogs, fait des vidéos et organise des webinaires. Donc, probablement, souvent, quand vous faites référence à des articles, c'est souvent Codeep parmi les gens de l'équipe qui crée ce contenu-là pour vous. Codeep, pendant la rencontre, va pouvoir regarder si vous avez des mains levées, s'il y a des questions qui sont posées du côté QA. On va pouvoir répondre à vos questions. Et si jamais je n'ai pas la réponse au moment même, ben, on va prendre en note votre question pour vous revenir avec des détails plus précis. Codeep, sais-tu que j'ai trouvé le plus dur pour la préparation de ce webinaire? Ah ouais, quoi? Ça a été trouver le titre. Tu ne veux jamais paraître trop prétentieux, dire les meilleures mises à jour selon Christian. Donc, au lieu de faire ça, j'ai travaillé fort à trouver une idée. Puis, je suis venu à une idée que je ne sais pas. J'ai hâte de le voir quand même. Ouais, tu as hâte de voir ça. Hein? Je vais te partager ça. On va juste partager l'écran. OK. Je vais juste changer le présentateur. Bon, l'écran est partagé en ce moment déjà? OK, parfait. Ouais, c'est bon. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, peut-être que tu es trop jeune pour t'en souvenir, mais quand on allait dans les clubs vidéo, il y a tout le temps un mur de suggestions de films qui était par le membre du staff, puis il y avait tout un mur comme ça. Puis je dois t'avouer que si je voyais le nom Cody, j'aurais tendance à focuser sur tes suggestions de films, sauf là, tu suggères 2 versions de Titanic, fait que je ne suis pas trop. Ça dépend. C'est bien sûr réel.
pas Code Geass qui a le Titanic. Mais bref, tout ça pour dire que finalement, je suis tombé sur l'idée du titre, les coups de cœur de l'équipe. Donc, on a recensé 8 mises à jour intéressantes que je vais vous partager aujourd'hui. Et malheureusement, il y a des éléments que je ne peux pas démontrer, malgré qu'ils sont supposément être live à partir du mois d'octobre, ne sont pas encore disponibles pour être même vus ou testés. Donc, ce n'est pas le cas de la majorité, mais certains d'entre elles sont encore en mode d'implantation ou d'un mode. Donc, il y a des éléments, je vais vous le dire pendant que je vais vous présenter, des fonctionnalités qui sont, même si sont annoncées, ne sont pas encore disponibles à être testées. Mais ça vaut quand même la peine d'être vu, même s'ils ne sont pas disponibles en octobre, ça veut dire qu'ils vont quand même être essentiellement bientôt disponibles. Donc, je vais changer de... On va passer tout de suite à l'autre slide. Je vais vous faire part de ce site-là. Donc, pour ceux qui sont... C'est très important pour eux d'avoir une vision comme un peu le roadmap, donc le plan de déploiement des nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez vous rendre sur ce site-là. Je vais d'ailleurs peut-être mettre dans la conversation le lien, ça va pas bien long. Et ce que ça vous permet de faire, c'est que ça va vous permettre de pouvoir suivre les mises à jour qui sont intéressantes pour vous. Vous pouvez vous connecter avec votre utilisateur que vous utilisez à tous les jours pour vous loguer sur votre ordinateur. Donc, vous branchez ici. Puis, vous allez pouvoir sélectionner les mises à jour qui vous intéressent le plus de suivre. Et quand il y a des nouveautés ou des changements de statut sur ces plans de déploiement-là, bien, vous allez être avisé. Puis, vous allez pouvoir suivre simplement les plans qui vous intéressent, que vous allez pouvoir identifier ici. Donc, ça peut être intéressant pour vous de pouvoir suivre ça, peut-être partager même avec si vous avez une équipe TI, leur partager ce lien-là. Ça va vous permettre d'avoir une vision sur les prochaines fonctionnalités qui sont à venir durant les différentes vagues. Et aussi, vous voyez, là, quand il y a une mise à jour c'est bien avisé qu'il y a un changement de statut sur certaines fonctionnalités. Donc, je voulais vous partager ça. C'est une façon pour vous de pouvoir avoir un avant-goût des choses à venir. Donc, vous avez ici la Power Platform. Ce qui va vous intéresser, vous surtout, c'est l'onglet Dynamics Sales Customer Service, même qui est en français. Il y a certains titres qui sont restés en anglais. Alors voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous montrer à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas vraiment une fonctionnalité, mais je voulais quand même vous montrer qu'il existait des outils, un site pour vous pouvoir faire visualiser ces nouvelles mises à jour. Puis il y a du contenu vidéo également qui sont partagés pour faire un avant-goût de ce qui est à venir des fonctionnalités intéressantes. On va se lancer tout de suite sur la première nouvelle fonctionnalité que je voulais vous montrer. Et celle-là était quand même attendu parce que certains de nos clients avaient besoin d'avoir cette vision hiérarchique des comptes, puis ça avait été continué. Il y a eu beaucoup de demandes internes de remettre cette fonctionnalité-là. Et là, ils ont fait vraiment un outil pour pouvoir vraiment créer des vues hiérarchiques, que ça ne soit pas juste limité aux comptes, aux contacts. Par exemple, si vous aviez des produits, donc tous des produits que vous auriez, des familles de produits que vous aimeriez voir comme la vue d'ensemble de qu'est-ce qui est inclus dans cette ligne de produits-là. Donc, dans ce bundle-là qu'on utilise en termes anglais, ce groupe de familles de produits, c'est ça qui est le terme français, ça vous permet d'avoir cette vue hiérarchique-là. Donc, je sais que certains de nos clients, ça a été vraiment une chose qui était que vous n'étiez pas content de ne plus avoir, mais là, ça a été remis. Je vais juste vous montrer comment y accéder. Puis, qu'est-ce qui est bien fait de ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un accès administrateur. Donc, ça ne se fait pas au niveau de l'arrière-scène, donc de l'éditeur Power Apps. Ça se fait vraiment à partir du centre de vente. Et vous allez tout simplement dans les paramètres de l'application et vous allez retrouver la hiérarchie visuelle. Donc, ici, vous allez pouvoir créer à partir de toutes les tables qui ont des relations parents-enfants. Donc, parents, par exemple, ça pourrait être Rio Tinto Bureau Chef, puis les enfants, ça pourrait être Rio Tinto Alma, Rio Tinto Québec. Donc, ça vous permet de voir. Donc, toutes les tables
pour lequel vous avez ces relations-là peut avoir cette vue hiérarchique-là. Donc, comment procéder? Vous venez tout simplement à hiérarchie visuelle et vous faites simplement créer. Et vous allez choisir la table pour laquelle vous aimeriez pouvoir faire cette vue hiérarchique-là. Dans le cas présent, évidemment, celui qu'on était le plus triste de perdre, c'était la relation avec les comptes. Donc, vous allez tout simplement faire ça. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir sélectionner c'est quoi l'élément qui détermine la relation parent-enfant. Donc, quel champ permet de faire ça. Donc, ça demande quand même un petit peu de connaissance à ce niveau-là. Sachez qu'on est là pour pouvoir vous épauler. Jamais c'est quelque chose que vous aimeriez remettre en place, mais somme toute, ça se fait quand même très bien. Parent Account ID. Et la vue que je veux qu'il soit utilisé, c'est pour les comptes actifs. Le formulaire de vue rapide, donc comment je veux que mes cartes s'affichent. Donc, on va prendre, je vais prendre un de fait rapidement. Donc, disons celui-là. Donc, ça va montrer le site web, l'adresse 1 et le contact principal. Parfait, c'est ce que je veux voir. Quel formulaire doit être affiché? Donc, ça peut être, je vais prendre M compte principal comme ça. Et je vais pouvoir, à ce moment-là, faire un. Et je vais pouvoir aussi donner un titre. Donc, vue hiérarchique. Version 2, je sais que j'en ai une version 1, et je fais tout simplement enregistrer. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il crée le brouillon. Donc, évidemment, ça, ce n'est pas diffusé partout à l'intérieur de votre application tout de suite. Une fois que je suis satisfait de mes choix, je peux maintenant le publier. Là, quand vous allez faire ça, ça veut dire que ça va être publié pour toute l'organisation. Donc, il va quand même s'assurer que c'est probablement vos super utilisateurs, des gens qui ont un accès administrateur, qui vont pouvoir faire ça. Donc, on peut tout simplement publier. Et là, à ce moment-ci, la vue hiérarchique va devenir disponible pour les comptes qui étaient malheureusement plus disponibles depuis un an environ. Et là, je peux aller, donc je vais prendre le compte Rio Tinto. Je sais justement qu'il y a des relations parents-enfants dans ce compte-là. Donc, je vais aller ici, Rio Tinto Canada. Et j'ai la possibilité, vous allez voir si vous avez ici la possibilité de créer un organigramme de contact. Donc, si vous voulez voir une charte organisationnelle des employés qui travaillent à cet endroit-là, vous pouvez le faire ça pour les contacts. Et ici, la vue hiérarchique, qui est mal traduit, va être disponible pour vous pour que vous puissiez retrouver cette fameuse vue de relation hiérarchique. Là. Donc, c'est redevenu disponible pour vous et vous allez pouvoir le réutiliser. Donc, c'est aussi simple que ça, le faire. Comme j'ai mentionné, ça peut être fait avec toutes les tables, des sections de des tables, donc, je veux dire, compte, contact, prospect, opportunité. Donc, toutes les tables pour lesquelles on retrouve des relations parents-enfants qui vont vous permettre d'avoir ce visuel-là. Donc, ça, c'était la première fonctionnalité que je voulais vous démontrer. On va maintenant sauter au deuxième choix. Est-ce qu'il y avait des questions à cet égard-là? Et est-ce que c'est une fonctionnalité que vous êtes content de retrouver? Vous pouvez nous faire des commentaires. Je sais que certains de nos clients dépendaient beaucoup de ça. Bon, on va swapper ça, comme on dit en bon français. Donc, j'ai montré ça. J'ai montré la vue hiérarchique multitable, que c'est appelé. La présentation, on pourrait peut-être la mettre disponible aussi, Cody, peut-être sous la vidéo, dans la description, on pourrait peut-être mettre l'hébergeur quelque part pour qu'il puisse avoir accès à ces hyperliens-là et tout. Ouais, on en reparlera, mais on pourra sûrement vous rendre disponible la présentation PowerPoint, si vous voulez. La deuxième fonctionnalité, c'est j'en avais parlé pour la Wave 1, puis ça n'a pas été mis disponible encore. Et même aujourd'hui, si on va sur l'article Learn, il mentionne que le déploiement il va être retardé. Donc, ce n'est pas encore disponible à être vu. Ce qui fait en sorte que j'ai décidé de vous présenter la vidéo, mais juste m'assurer que je partage mon écran avec le son pour que vous puissiez entendre la vidéo. Et là, c'est le cas. Donc, je vais partir ça.
Donc, ah ouais, avant de le présenter, c'est quoi l'agent AI pour Sales Insight? C'est un agent qui va pouvoir regarder tous les prospects entrants qui ont été créés à l'intérieur de Dynamics 365 pour en faire lui-même la préqualification pour vous aider à déterminer quel prospect mérite le plus votre attention versus ceux qui sont peut-être pas assez bien cotés, donc pour pouvoir être considéré comme un prospect important à traiter rapidement. Donc, si je vous le vulgarise beaucoup, vous allez pouvoir le voir dans la vidéo qui a été c'est sûr que l'arrière-scène est en anglais, mais Codeep a pu faire la traduction de la vidéo pour vous, pour que vous puissiez comprendre, avoir le contenu en français. Donc, je vais avancer. Prochaine slide. Ouais, ça, c'est ce que je voulais vous montrer rapidement de comment ça a l'air l'interface. Donc, c'est un agent, l'image n'est pas très claire, c'est une capture d'écran de Microsoft, mais vous allez avoir une section où vous allez avoir les leads from AI Agent, donc des leads, des prospects qui ont été traités par l'agent Lead Insight qui s'appelle, donc prospect, l'agent de gestion de prospects. Et vous pouvez voir qu'il établit des lead scores, donc il établit comme il permet de voir vraiment une priorisation des prospects qui sont à traiter. Et il va faire lui-même la démarche un peu d'inspecteur, de trouver les informations qui sont cohérentes par rapport aux prospects pour aider à la qualification. Donc, il va vous donner les informations clés qui, à l'intérieur de l'organisation, pourraient faire être un influenceur positif par rapport aux prospects. Il va vous donner une vue sur l'entreprise, donc c'est quoi sa fonction, c'est quoi le contexte de l'entreprise, y a-t-il des informations concernant les finances, concernant le compte. Et il va vraiment faire toute cette recherche-là pour vous aider à qualifier le prospect. Donc, j'ai très hâte de pouvoir le démontrer. C'est sûr qu'on s'en va faire un sujet d'une vidéo. C'est sûr et certain, une fois que ça va être déployé, on va pouvoir partager cette vidéo-là de comment le déployer et comment surtout l'utiliser. Donc, je vais avancer à la prochaine slide et ça devrait partir la vidéo. Oh, que je n'ai pas de son. C'est sûr que là. Pour de nombreuses entreprises, la croissance des revenus atteint un plafond, non pas en raison d'un manque d'opportunités, mais à cause d'une capacité de vente limitée. Il n'y a qu'une quantité limitée de temps dans une journée. Qualifier les prospects, répondre aux questions de routine et attendre les réponses des clients prend des heures qui devraient être consacrées à conclure des affaires. Lors de la dernière vague, nous avons introduit notre premier agent de qualification des ventes qui recherchait et engageait de manière autonome chaque prospect. Aider les équipes de vente à identifier rapidement ceux qui ont une réelle intention d'achat. De cette manière, l'agent va plus loin en rapprochant le lead de la qualification complète et en augmentant le pipeline d'opportunités de l'équipe avec une plus grande précision et un impact accru. Si l'agent rencontre un obstacle, il ne s'arrête pas. Il escalade de manière proactive. Juste circuler un petit peu, montrer quelque chose d'important pour vous de comprendre. L'avantage que vous avez comme entreprise de faire partie de l'écosystème Microsoft, c'est que les agents qui vont faire bientôt leur apparition dans tous les environnements de CRM vont pouvoir référencer pas juste les informations qui sont à l'intérieur de Dynamics 365, mais toutes les informations qui se retrouvent à l'intérieur de votre organisation. Que ce soit des échanges que vous avez de Teams entre vous et le client, que ce soit des documents de proposition qui ont été créés pour le client, l'AI va être capable de recenser toute cette information-là pour pouvoir donner des informations cohérentes pour vous aider dans votre quotidien. Donc, vous avez un exemple ici, là, referencing, il fait des références à des conversations M365 qu'il y a eu entre vous et le client, que ce soit des conversations Teams, des conversations de courriel. Il va vraiment pouvoir recenser tout ça pour vous donner vraiment une vision de tout ce qui se passe avec les différents comptes, les différentes opportunités ou les différents prospects. Les opportunités, c'est à venir. Là, on est tout plus à un niveau de prospection. Bref, je voulais juste faire un petit arrêt ici pour vous expliquer cette fonctionnalité-là. Je vais repartir de la vidéo. Et un impact accru. Si l'agent rencontre un obstacle, il ne s'arrête pas. Il escalade de manière proactive tout blocage ou retard à un gestionnaire d'agents désigné tel qu'André dans le nouvel espace de travail du superviseur.
André peut voir comment les agents se comportent par rapport aux KPI organisationnels, le tout dans une vue agrégée. Il examine un dossier signalé où l'agent a besoin d'une 4e tentative, un prospect chaud qu'il n'a pas répondu après plusieurs tentatives de contact. Sur la page de recherche de prospect amélioré, André peut voir chaque étape. L'agent l'a automatiquement validé. L'email a confirmé qu'il s'agit d'un véritable prospect. Il l'a associé au compte CRM et aux enregistrements de contacts existants. Il a ensuite récupéré des signaux provenant de sites web publics et de sources de connaissances personnalisées, analysant l'adéquation, l'intention, la récence et l'engagement pour lui attribuer un statut de haute priorité. Mais comme il s'agit d'un client de grande valeur, André initie un transfert à un nouveau vendeur pour un suivi personnel avant de prendre une décision finale. Avant l'arrivée des agents, les équipes de vente avec une capacité de recherche limitée manquaient souvent des pistes importantes. Maintenant, l'agent s'occupe du gros du travail, garantissant que les pistes à fort potentiel ne passent pas entre les mailles du filet. Bien que les équipes de vente puissent utiliser l'agent de qualification des ventes tel quel, celles qui ont besoin de se connecter à plusieurs systèmes et de soutenir des processus sur mesure peuvent désormais facilement créer des agents personnalisés qui rendent les données dynamiques accessibles à d'autres applications. Comme Claude, en utilisant le nouveau serveur de protocole de contexte du modèle de vente Dynamics 365. Pas d'intégration complexe de plusieurs mois. Il suffit d'ajouter le serveur MCP comme outil dans Copa Studio et vous êtes prêt à partir. Et tout comme ça, les vendeurs comme Alex peuvent maintenant utiliser leur assistant IA préféré pour prioriser les prospects, envoyer des emails personnalisés, générer des devis et conclure des affaires. Alors que les agents donnent du pouvoir aux vendeurs et aux gestionnaires, imaginez si les responsables des ventes pouvaient accéder à des expériences dédiées spécifiquement conçues pour eux, aidant à automatiser les ventes, les opérations et à optimiser les performances à travers les équipes, les produits et les territoires de manière autonome. Cette version offre à Anne exactement cela. Alors qu'elle se prépare à obtenir une vision claire de son entreprise, elle sélectionne un sujet suggéré pour explorer la performance des ventes. Dans les coulisses, une collection d'agents se met au travail. L'agent planificateur crée un plan de recherche dynamique et orchestre une multitude d'agents spécialisés pour recueillir, analyser et transformer les données en résultats de recherche significatifs. Découvrir le pourquoi derrière l'équipe Salesforce. D'un simple clic, elle peut approfondir le plan de recherche et explorer les raisons derrière chaque découverte, équipée d'une vue claire de l'état actuel et prête à examiner les objectifs de l'équipe et à affiner les stratégies de compte. En tapant simplement une question commerciale, l'agent explore les données sous tous les angles et propose des plans d'action. Des visuels interactifs aident à adapter les insights à mesure que la stratégie évolue. Non seulement l'agent analyse la santé du pipeline à travers les taux de conversion des vendeurs et la progression des devis, mais il fournit également des suggestions sur les prochaines étapes. La planification des territoires et l'attribution des comptes sont également simplifiées. L'agent analyse les distributions de revenus comptables à travers les territoires, met en évidence les déséquilibres et identifie où les vendeurs peuvent être surchargés, fournissant des informations exploitables pour soutenir des décisions plus intelligentes axées sur les revenus. Cette version rassemble tout, des agents qui permettent aux organisations de se développer sans être limitées par la capacité de vente. Des outils pour les superviseurs afin de surveiller et d'améliorer les performances de vente. La liberté pour les vendeurs et les développeurs de créer et de connecter leur propre flux de travail alimenté par l'IA. Et les leaders des ventes internes ont besoin de construire des plans informés, rapidement, plus intelligemment, vendre, des équipes dans le plus fortes, un impact plus grand, tout cela avec Dynamics 365 Sales. Pour en savoir plus, consultez les plans à venir. Alors voilà, juste avancer. Donc, comme on a pu voir, on voit tranquillement, pas vite, que le CRM va être pas mal changé dans les prochaines années, où ce que le hub principal, donc l'endroit principal où ce qu'on va travailler, va être probablement, là, c'est vraiment une hypothèse personnelle, c'est pas un fait établi. C'est très important que vous soyez conscient de ça. Mais selon moi, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir de plus en plus une interface comme on est habitué de voir avec Copilot, où ce qu'on va vraiment poser des questions. Pour une fois, ça fait longtemps qu'on utilise ce terme-là, le CRM va vraiment travailler pour nous avec les agents, pour vraiment vous simplifier à faire du sens avec toutes ces données-là qu'on cumule pour pouvoir vraiment avoir une meilleure vision puis une meilleure capacité de réagir par rapport à certaines situations. Donc, c'est vraiment très intéressant ce qui s'en vient. Puis,
une des chances que vous avez d'être avec Dynamics, c'est que Microsoft a une avance sur les autres plateformes par rapport à tout ce qui est intégration avec l'intelligence artificielle. Donc, quand même le fun de se péter bretelles un peu par rapport à ça. Donc, on a cet item un peu différenciateur-là par rapport à des solutions de compétition. La prochaine fonction, donc la fonction numéro 3, c'est en lien avec vente et Power Apps, c'est la possibilité, donc j'en ai parlé un peu à la Wave 1, mais ça n'avait pas encore été déployé. Mais là, à partir du mois d'octobre, même si ce n'est pas déjà fait, vous allez avoir cette fonctionnalité-là qui va pouvoir être activée ou qui va s'activer automatiquement, qui est la capacité de faire ce qu'on appelle du copier-coller intelligent. Donc, je peux vous faire une petite démonstration très rapide pour que vous puissiez voir cet outil-là en action. Je vais se retourner à l'intérieur d'un environnement client. Donc, on a fait ça. On va aller dans le collage intelligent. Donc, j'ai un courriel, somme toute, un prospect qui m'écrit pour avoir accès à nos services. Auparavant, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait prendre des informations, les rentrer manuellement, mais ça, c'est rendu terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier de ce courriel-là. Je vais aller créer un nouveau prospect et je vais utiliser le collage intelligent. Donc, je vais appuyer CTRL-V. Si ça se peut que la première fois que vous allez utiliser cette fonction-là, vous allez recevoir une petite demande d'autoriser le collage des éléments que vous avez copiés. Donc, si vous avez tout simplement à cliquer sur Allow, donc j'approuve de pouvoir faire le copier-coller dans cet environnement-là. Et ce que ça a fait, c'est que ça a pris tous les éléments que j'ai copiés et ce que l'application a fait, c'est Copilot a fait, il a rentré les informations qu'il était capable de retracer dans les champs appropriés. Donc, pour ceux parmi vous qui ont pris un peu d'autonomie, puis qui ont commencé à développer à créer des champs, modifier des formulaires, il y a une chose qu'on a peut-être négligée dans le passé, ou peut-être que vous n'avez pas apporté une importance, c'est la description des champs. Ça va être très important pour que l'intelligence artificielle soit efficace dans cette approche-là de copier-coller intelligent, que les champs que vous avez créés depuis qu'on a fait le projet avec vous, que vous ayez identifié une description sur c'est quoi la fonction du champ pour que le collage intelligent puisse savoir exactement, OK, si j'ai une information, par exemple, potentielle du prospect, ou je dis n'importe quoi, mais qui a vraiment une description du champ qui est établi. Puis, comment on fait pour savoir s'il y a une description du champ qui a été faite? Vous placez tout simplement votre souris sur le titre du champ ou de la colonne. J'utilise les bons termes. Microsoft appelle ça maintenant des colonnes. Mais ça vous permet de voir une description, vous voyez, dans l'encadré noir. Si vous allez sur un champ où il n'y en a pas de description, bien, évidemment, vous n'allez avoir aucun résultat. Donc, ça peut être une façon pour vous de voir quel champ il faudrait que j'aille ajouter la description à l'intérieur de l'éditeur Power Apps. Donc, ça, je vous donne ça comme information. Donc, ça peut être intéressant. Surtout, vous avez fait beaucoup, beaucoup de champs, puis vous le savez d'emblée que vous n'aviez pas mis de description. Ça pourrait valoir la peine de prendre le temps de le faire. Et conseil comme ça, vous pouvez même demander à Copilot de vous suggérer une description pour le champ. Donc, et même ajouter un petit prompt pour t'aider dans l'analyse des informations. Comment pourrais-je faire la description pour LinkedIn? Donc, il va vous suggérer ça. Vous aurez tout simplement faire un copier-coller, puis ça va être fait. Donc, ça, c'est une des choses que je voulais vous montrer. Donc, vous devriez l'avoir sous peu. Donc, ce n'est pas limité, évidemment, à Lead. Par exemple, si vous avez des bons de commande, des devis que vous avez créés, ça peut être aussi un scénario d'utilisation où on pourrait copier un PO et le mettre et le coller dans le devis ou dans la commande, par exemple. Donc, c'est un autre élément que je vais vous démontrer. Par rapport à ça, on va maintenant basculer. N'hésitez pas, vous avez des questions, on est là pour ça. Donc, l'assistant de remplissage Form Fill Assist, on l'a fait. OK.
là, on a été dans Sales, on va basculer vers le Customer Service, donc l'application, le module service de Dynamics 365 avec l'automatisation du cycle de vie des incidents avec l'agent de gestion d'incidents. Donc, évidemment, l'AI, comme on a vu tantôt, va recenser, va avoir une vue d'ensemble sur tous les différents endroits où on a de l'information, des échanges avec les clients. Donc, vous voyez venir avec Customer Service. Puis, d'ailleurs, c'est le module que je trouve que l'AI est plus à son maturité en ce moment et qui est déployé. C'est que ça va permettre de suivre les nouvelles informations qui sont ajoutées à un incident. L'incident va se mettre à jour automatiquement avec l'agent. Donc, il va aller regarder, par exemple, vous envoyer un courriel à un client pour lui dire « Je manque d'informations pour pouvoir vous aider adéquatement. Pourriez-vous me donner plus de détails concernant le problème que vous avez? » Le client répond. La réponse du courriel qui a été envoyé va être considérée dans l'évolution du case. Donc, ça veut dire qu'il va prendre les informations qui vont être remises par le client pour mettre à jour l'incident avec les nouvelles informations qui ont été cumulées. Donc, ça limite beaucoup les tâches manuelles des différents agents de service à la clientèle. Ça va faire en sorte qu'ils vont pouvoir vraiment être focus sur la résolution et non pas à mettre à jour toujours le dossier. Donc, comme vous pouvez voir, là, avant, quand un client répondait à un courriel via un incident existant, l'email se rattachait au dossier. L'agent devait ensuite lire le courriel, comprendre le contenu, mettre à jour manuellement les champs. Donc, comme je vous ai mentionné, aucun résumé automatique ni suggestion d'intelligence n'était mise. Des suivis des droits, donc des SLA de relance, les délais, donc devaient être configurés via des règles manuelles ou des workflows classiques, tandis que maintenant, avec le case Management Agent, donc l'agent de gestion d'incidents. Quand un client répond, le courriel est toujours attaché automatiquement au dossier existant, comme avant, mais en plus, Copilote analyse le contenu du courriel, en extrait les éléments clés, réponses aux questions, infos techniques, etc. Elle met aussi à jour le résumé du dossier. Donc, vraiment, tout ce que j'ai expliqué. Il va prendre action aussi si vous avez établi des règles de droit. Donc, si j'envoie un client m'écrit un courriel pour une demande de support, a un service hors avec nous. Donc, ça veut dire que j'ai un délai de 24 heures à répondre. Donc, Copilot va aider les agents vraiment à s'assurer qu'ils vont respecter les droits des clients selon la couverture de support qu'ils ont, selon les délais de réponse qui ont été établis avec eux. Ça va alerter donc l'agent s'il a vraiment besoin d'une intervention, puis il va proposer un bouillon de réponse. Bref, il va être vraiment là pour simplifier la tâche de vos agents de service à la clientèle. Encore une fois, vu que je suis dans ce que je peux vous démontrer, j'ai une autre petite vidéo qui va vous expliquer justement les nouveautés côté Customer Service, donc service client, et par le fait même, service terrain, Field Service. Ils ont fait un petit scénario pour montrer à quel point les deux modules peuvent travailler main en main pour pouvoir résoudre des incidents. Donc, field d'incident, donc service client, c'est pour vos agents de première ligne, donc qui répondent au téléphone. Et le field service, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, c'est la portion technicien. Donc, si je ne peux pas résoudre l'incident de mon client au téléphone, je dois déplacer un technicien. Donc, on va basculer du module service client vers le module service terrain pour pouvoir créer des bons de travail, créer des assignations de techniciens sur la route vers où il doit faire l'intervention. Et tout aussi, qu'est-ce qui est le module dispatch, donc tout ce qui est le répartiteur va être évidemment géré à l'intérieur de Field Service. Donc, je vais partir la petite vidéo pour vous et on va pouvoir, après ça, avancer sur d'autres fonctionnalités. Merci encore, Cody, d'avoir fait la traduction de cette vidéo qui est en anglais. Les clients veulent se sentir spéciaux. Ils veulent avoir l'impression d'être la seule personne au monde avec qui leur représentant du service client parle. Nous savons mieux. Les représentants du service client essaient constamment de jongler avec plusieurs canaux clients et plusieurs applications pour trouver et fournir des réponses à une vaste gamme de questions, et cela s'étend du centre de contact au terrain. Si vous êtes un travailleur de première ligne, vous pouvez avoir une journée de pur chaos avec des horaires en constante évolution, des rendez-vous de dernière minute et la pression de fournir un service excellent à temps à chaque fois. Les nouvelles fonctionnalités que nous prévoyons d'introduire dans Dynamics 365 Customer Service et Field Service utiliseront l'IA pour simplifier le processus de résolution, que ce soit sur site ou en ligne.
Certaines de ces fonctionnalités incluent en ligne des modèles d'email suggérés par Copilot. Gestion simplifiée des canaux avec support natif pour WhatsApp via Azure Communication Service et Copilot intégré dans toutes les interfaces de Dynamics 365 Field Service, y compris Teams Mobile. Ce n'est qu'un échantillon de ce que nous introduisons. Alors accrochez-vous. Nous avons beaucoup de choses à vous dire. Adum est une entreprise de fourniture et de services énergétiques en raison de plusieurs acquisitions. Ils ont maintenant 2 CRM. La division résidentielle utilise Dynamics 365 Customer Service et Field Service, et leur division commerciale utilise un CRM Tire. Angela, une agente résidentielle, reçoit une demande de chat WhatsApp d'un client. WhatsApp est désormais pris en charge en tant que canal de première partie via un CS. J'entends les acclamations d'ici. Le client souhaite planifier l'installation de panneaux solaires pour sa maison. Copilot peut utiliser les connaissances du cas actuel et des conversations contextuellement pertinentes pour fournir de meilleures réponses. Cela rend les fonctionnalités comme les invites proactives, encore plus personnalisées et pertinentes. Il suggère à Angela de vérifier le statut d'une demande de panneaux solaires avant de planifier une installation. Copilot l'informe qu'une visite sur site a été effectuée et qu'un produit a été recommandé. Avant de planifier, Angela consulte Copilot sur les prochaines étapes recommandées. Copilot a maintenant la capacité d'utiliser des plugins pour se connecter à des sources, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Dataverse. Il vérifie la table de statut des demandes des clients et découvre qu'il n'y a pas de dépôt enregistré. Angela collecte donc le dépôt en débitant la carte de crédit qu'elle a déjà en dossier, également grâce au plugin de Copilot. D'accord ? Elle a tout ce dont elle a besoin. Et avez-vous remarqué qu'elle n'a jamais eu à quitter son écran pour quoi que ce soit ? Angela décide d'envoyer une confirmation par email en fonction du contexte de la conversation. Copilot peut maintenant recommander un modèle d'email. Le modèle recommandé inclut un résumé des étapes nécessaires avant, pendant et après l'installation des panneaux solaires, et il est personnalisé en fonction du modèle et du type de panneau. Tout ce qu'elle a à faire est de vérifier et d'envoyer cela, ce qui lui fait gagner énormément de temps tout en offrant une expérience de service idéale pour le client. Une fois le cas terminé, un ordre de travail est envoyé à l'équipe de répartition. Dans Dynamics 365 Field Service, un résumé de l'ordre de travail est généré pour que le répartiteur soit rapidement informé. Il a demandé à Copilot de s'assurer que l'enquête sur le site était complète et archivée. Ensuite, il assigne un installateur en fonction de la suggestion de réservation. Sur le terrain, l'installatrice reçoit l'ordre de travail sur Teams Mobile et se rend sur le site du client. Elle est une installatrice relativement nouvelle, mais le copilote dans Teams Mobile utilise la sagesse collective de l'organisation pour transformer les installateurs juniors en installateurs seniors. Donc, si elle rencontre un problème qu'elle n'a jamais vu auparavant, comme pour tout ce qui concerne les CPD, elle peut utiliser Copilot pour obtenir des conseils en cours de route, en consultant des articles de connaissances, des guides d'installation, des informations sur les cas et d'autres sources de données. Copilot peut fournir des réponses détaillées et pertinentes. La plupart du temps, cela suffira. Mais de temps en temps, il y a un problème délicat qui nécessite une paire d'yeux expérimentés et humains. Et vous pensiez que tout allait concerner Copilot, pour se connecter à un humain en direct pour obtenir des conseils. Elle utilise Teams Remote Assist pour faire une consultation en réalité mixte. Elle se connecte avec l'un des ingénieurs seniors spécialisés dans les anciens panneaux électriques. Et ensemble, ils parviennent à déconnecter avec succès l'ancien panneau et à en ajouter un nouveau. Lorsque le travail est terminé, les résultats sont reportés sur l'ordre de travail, et le copilote résume son travail et le résultat final. Le copilote gère tous les détails, et les travailleurs de première ligne font ce qu'ils font de mieux. Et il semble que tout fonctionne bien dans la division résidentielle. Alors voilà, je fais juste... Donc, somme toute, ça démontre vraiment ce que je vous expliquais tantôt. Le CRM est vraiment, Dynamics va être vraiment rendu à travailler pour vous chercher des informations qui sont pertinentes pour pouvoir faire les bonnes, vous aider à prendre les bonnes décisions, les bonnes actions. Oui, L'autre, Christian. oui, certainement. Oui, nous avons une question de Flora. Oui. Dont elle demandait, pour faire l'analyse, est-ce que l'email doit être suivi des gens dans le CRM? Au niveau de Customer Service, si vous avez déjà là, une création d'incident automatique, ça veut dire que le courriel est déjà associé à une file d'attente. Donc, en effet, il faut qu'il soit rattaché à un incident, le courriel initial, mais ça se fait déjà automatiquement au niveau du service client. Pour ceux qui ont des files d'attente au niveau des
des prospects entrants. Donc, disons que j'écris à marketing à commercial.gestia.com. Le courriel est rattaché également automatiquement au prospect qui a été créé. Donc, la réponse est oui, mais si on a bien, si tout a été bien monté à l'intérieur de votre environnement, le courriel devrait déjà être attaché sans que vous ayez à faire la tâche manuellement. Maintenant, dans la mesure où ce que votre IA va être... Oui, en effet, ça peut être fait automatiquement. Donc, je ne peux pas faire je ne suis pas bien avec votre environnement, comment que ça a été fait, mais c'est des pistes que je vous donne qui peuvent être... donc, je vous invite à communiquer avec Kylie, notre CSM qui s'occupe de nos comptes existants. Jamais vous aimeriez voir comment on pourrait automatiser ce processus-là. Et en plus, on a également une équipe dédiée copilote avec notre collègue Anthony qui peut également faire des rencontres avec vous pour voir de quelle façon Copilote pourrait être mieux intégré, mieux activé à l'intérieur de votre environnement pour bénéficier du maximum de ce que Copilote est prêt à vous offrir en ce moment. J'espère que ça répond bien à votre question, Flora. N'hésitez pas à en avoir d'autres, donc ça va me faire plaisir d'y répondre. L'autre point que j'ai mis comme fonctionnalité, je trouvais ça quand même important parce que, oui, l'AI va pouvoir travailler pour nous, mais je me suis toujours posé comme question, est-ce que j'ai une façon, par contre, de voir qu'est-ce que l'AI a fait pour nous? Et ce qui m'amène à la prochaine slide, donc à l'expérience superviseur copilote. Donc, à l'intérieur de Dynamics 365 Contact Center, vous allez avoir un tableau de bord qui va vous permettre vraiment de voir les différentes interactions qui ont été faites par copilote à l'intérieur de votre environnement. Donc, ça vous donne quand même une belle façon pour vous de visualiser ça. J'ai fait une capture d'écran de ce qui est à venir. Donc, ça, c'est dans le Customer Service Workspace, donc dans le service client, l'environnement service client. Vous allez pouvoir vraiment voir une vue superviseur qui va vous permettre de voir, OK, c'est quoi les actions, les activités que l'AI a fait. Donc, il a créé un article de connaissance qui a été suggéré. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise qui doit quand même valider que qu'est-ce que Copilote va suggérer comme article de connaissance et reflète bien la réalité de vos processus ou des étapes à faire. Donc, il y a une façon rapide pour le superviseur d'aller voir ces suggestions d'articles-là. Il peut voir les incidents qui ont été créés par l'agent, les incidents qu'il a mis à jour aussi avec les informations. Donc, ça vous donne vraiment la capacité d'avoir vraiment un tableau de bord qui va vous permettre de voir vraiment toutes les différentes interactions, tout ce que l'agent copilote a fait à l'intérieur de votre customer service. Donc, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que Microsoft en est conscient que c'est quand même, on est humain et on veut s'assurer que qu'est-ce que Copilote nous suggère ou veut faire comme action reflète bien la vision de l'entreprise ou des processus internes. Ceci dit, si on active bien Copilote, si on a bien documenté nos articles de connaissances, habituellement, il y aura de rapport de soucis. Il va faire des suggestions qui vont être valables et alignées avec la vision de l'entreprise. Donc, ça, c'est je sais que ce n'est pas très sexy à montrer, mais je l'ai quand même. C'est une fonctionnalité que je voyais qui peut être rassurante pour des gens qui se disent ouais, OK, mais il va travailler pour nous, mais on a une façon de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Mais la réponse est oui. Microsoft a déjà planifié quelque chose à cet égard. Très bien pour ça. On va passer à la prochaine fonctionnalité. Donc, il me reste encore 15 minutes. Assignation automatique des cas selon la capacité et la présence. On a toujours... Copilote peut faire évidemment le dispatch automatique des incidents aux différents agents de service à clientèle. Ceci dit, il y a aussi une fonction qui a été activée qui va permettre de déterminer c'est quoi la capacité d'un agent de service à clientèle de traiter d'incidents, combien il peut gérer d'incidents actifs, combien il peut gérer des conversations chat durant sa journée. Une fois que la capacité va être déterminée, votre agent, il ne sera plus possible pour copilote ou pour si l'agent avait un coordonnateur qui gère l'assignation des incidents, il ne pourra pas l'assigner à l'agent s'il a atteint sa pleine capacité. Ça va le bloquer, ça va informer
le copilote ou le cordeau que cet agent-là est à pleine capacité en ce moment, il ne peut pas prendre plus de charges de travail. Donc, ça va assurer que vos employés ne sont pas surchargés et aussi s'assurer que la répartition des incidents traités est équitable pour tout le monde pour assurer un meilleur retour client dans des délais les plus raisonnables possibles. Donc, je vais vous le montrer rapidement. C'est actif. Donc, je vais juste basculer rapidement, juste pour montrer où vous pouvez avoir accès à ça. Donc, je vais fermer ça ici. J'ai perdu ce que c'était. Dynamics. Juste retourner. Donc, vous devez aller dans le centre d'administration de service client et vous allez avoir une vue d'ensemble ici. Et vous devrez avoir gestion des utilisateurs, profil de capacité. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir déterminer c'est quoi la capacité des différents agents que vous avez. C'est sûr que si vous avez un agent qui est junior versus un agent qui fait 20 ans qui fait le service, la capacité ne sera pas la même. Donc, vous pouvez vraiment bâtir des profils de capacité selon l'expérience de l'agent, pouvoir déterminer des noms de profils, limiter les éléments de travail. Donc, j'ai mis je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est ici que vous allez pouvoir bloquer l'attribution de nouveaux incidents si l'agent atteint la capacité maximale. Donc, en activant ça, vous allez pouvoir déterminer c'est quoi, à partir de quel moment on laisse l'agent tranquille pour la journée s'il atteint sa capacité de pouvoir traiter des incidents. Donc, ça, c'est maintenant disponible, c'est live, vous y avez accès. Donc, si jamais c'est une fonctionnalité, une chose à mettre en place pour votre service à clientèle, c'est disponible dès aujourd'hui. Très bien pour ça. On va maintenant basculer vers la prochaine fonctionnalité. On est rendu à 7 de 8. Réservation Dynamics 365, service terrain vers Outlook. Donc, Field Service, auparavant, avant cette nouvelle fonctionnalité-là, les techniciens sur la route devaient absolument utiliser l'application mobile Field Service. Maintenant, ça ne sera plus le cas. Ils vont pouvoir voir leurs assignations à partir de leur calendrier Outlook, à partir de Teams, pour avoir un visuel sur le bon de travail qui est à réaliser. Donc, on peut voir le booking du technicien ici, tous les bons de travail qui sont assignés. En ouvrant le bon de travail, c'est le détail qu'il va voir, donc à quel endroit il doit se déplacer, les détails du bon de travail. Et il va pouvoir également le voir d'un point de vue Teams, donc le voir et aussi pouvoir l'éditer, donc pour pouvoir mettre à jour son statut, s'il est arrivé sur site, s'il a terminé, les interventions qu'il a eu à faire. Ça va tout pouvoir être vu de cette façon-là. C'est une fonctionnalité qui avait été beaucoup demandée puis qui est désormais disponible pour les agents. Donc, ça aide les techniciens qui sont pas à l'aise à travailler avec d'autres applications, de pouvoir travailler avec des environnements qui sont déjà familiers. Souvent, Outlook, tout le monde connaît Outlook, tous les clients qui sont avec nous utilisent Teams. Donc, c'est des outils qui sont déjà bien adoptés au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent facilement se familiariser avec ce qui est à faire. Le 8e, c'est drôle, il était en disponibilité publique, donc en essai en mars 2025, et ils vont le mettre en disponibilité générale en mars 2026. Ça veut dire qu'il est encore à travailler. C'est un agent qui va permettre d'établir les routes techniciens de façon optimale selon la capacité, les connaissances des techniciens, les niveaux de connaissances techniques pour que l'application suggère les meilleurs créneaux d'horaire pour les techniciens les plus appropriés selon le skill set qu'ils ont, selon les capacités de traiter les demandes de chacun des techniciens que vous avez. Donc, le système propose automatiquement les meilleures options d'assignation, ajuste le calendrier en temps réel, donc ce qui va vous permettre d'avoir moins de trous dans l'horaire, moins de déplacements inutiles, une meilleure productivité des équipes terrain. Donc, ça, c'est une nouvelle fonction. On l'a vu dans la vidéo que je vous ai partagée au préalable de cette fonctionnalité-là. Elle est disponible, mais elle n'est pas encore, je vous dirais, assez optimale encore pour qu'on puisse vraiment le déployer. Il fait quand même, donc juste vous le montrer rapidement, si je vais dans un bon de travail,
C'est long, on va venir ici. Ben, c'est ici qu'on va pouvoir avoir des suggestions de. Là, vous voyez, il y a un petit enjeu. Quand c'est bien, quand l'application va être bien mise en place, il va vous suggérer des agents qui sont disponibles pour répondre au type d'incident qui est à traiter. Donc, ça va être ici que vous allez pouvoir avoir ces suggestions de différents techniciens. Je ne sais pas si j'en ai un qui en a un qui recherche de disponibilité. OK, donc, il n'y a pas encore. On dirait qu'ils l'ont même retiré. Non, c'est ça. Donc, c'est à retravailler, mais c'est une fonctionnalité qui va vraiment aider à l'équipe de répartition de pouvoir faire l'assignation des bons de travail aux techniciens propres. Alors, moi, ça faisait les 8 coups de cœur que j'ai eus pour la Wave 2. Évidemment, il y en a plusieurs autres éléments. J'ai partagé en entrée, en introduction, un lien sur toutes les mises à jour qui sont à venir. Donc, n'hésitez pas à y accéder. N'hésitez pas non plus à mettre dans vos favoris les mises à jour que vous avez le plus hâte de voir pour avoir des mises à jour en temps réel sur l'évolution de si ça a été mis officiellement live, donc disponible pour utilisation générale. Ça va pouvoir garder trace de ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la rencontre d'aujourd'hui? Sinon, moi, ça fait le tour de tout ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui. L'enregistrement de la rencontre va être sur YouTube. Puis comment ça va être partagé aux gens, CodeDeep, pour une fois que ça va être disponible, là? Ben, ils vont la voir ici sur le chat ici, l'enregistrement. Ouais, c'est ça. Ils vont la voir sur le chat. Ils vont aussi la voir justement sur YouTube. Donc, ouais, c'est ça. OK, parfait. Donc, notre chaîne YouTube Gestisoft, si vous ne l'avez pas déjà visité, contient vraiment beaucoup, beaucoup de contenu vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire. Quand on crée des nouveaux contenus, vous allez recevoir une petite notification du nouveau contenu qui a été créé. Et on a aussi, si jamais vous avez vu des fonctionnalités qui sont d'intérêt pour vous, n'hésitez pas à contacter notre Customer Success Manager, Kylie, pour qu'elle puisse prendre connaissance de vos demandes. Sur ça, je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup d'avoir été présent, puis j'espère que j'ai pu vous donner un bon petit compte-rendu des nouveaux éléments qui sont à venir pour la Wave 2. Merci beaucoup. Merci. Bye.